Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers fantastique de l'économie moderne où la croissance est en carton recyclé, mais l'optimisme est coulé dans du béton armé parce qu'à Wall Street, on n'a pas le temps pour les fondations fragiles. Pendant que les chiffres macro s'effondrent plus vite qu'un meuble Ikea mal monté, et les marchés, eux, se shootent aux chiffres de Microsoft qui sentent bon le gaz euphorisant. Pourtant, tout indique que tout est en train de partir en vrille. Le chômage est en train de grimper, les indicateurs industriels sont en mode 1, 2, 3 soleil, faut plus bouger, les consommateurs serrent les fesses et les budgets. Mais alors, pourquoi les marchés continuent de grimper? C'est assez simple, en fait, c'est qu'on est juste simplement dans un monde où chaque mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, puisqu'elle annonce que la Fed va bientôt sortir la seringue à morphine monétaire. Et pendant ce temps-là, eux, les analystes, nous expliquent que tout va bien, que la demande est résiliente, que l'inflation est transitoire et que les États-Unis sont dans une phase de rééquilibrage dynamique. Ce qui, en français courant, se traduirait par « Ah, on n'a aucune idée de ce qu'on fout, mais tant que ça monte, on va pas trop se poser de questions ». Bienvenue dans cette nouvelle édition de La Bourse selon Kafka, version techno-optimiste sous amphétamine, où les géants de la tech pèsent plus lourd que des pays tout entiers et où le bon sens est parti en télétravail sans aucune date de retour. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 2 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les jobless claims publiés hier montrent que le chômage grimpe, que l'économie ralentit, que l'ISM se contracte encore plus qu'en mars. Bref, ça pue, mais pas de panique parce que, attention, chef-d'œuvre de la logique financière moderne, c'est moins pire que prévu, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà grosso modo où on en est aujourd'hui, on célèbre des chiffres pourris sous prétexte qu'on s'attendait à pire. Et si ça c'est pas du génie, je sais pas ce que c'est. On peut donc rajouter à ça les données moisies de mercredi dernier. Honnêtement, même un enfant de 8 ans sous Ritaline comprendrait que l'économie est en train de s'étouffer à petit feu. Mais non, on continue à te dire que tout va bien, que c'est résilient et que les fondamentaux sont sains. Et tu parles. Cet après-midi, c'est au tour des chiffres de l'emploi. D'ailleurs, on attend 133 000 créations d'emplois contre 228 000 le mois dernier, donc un sacré coup de frein. Et un chômage stable à 4,2%. Mais attention, gros warning, on parle quand même du Bureau of Labor Statistics. C'est des génies qui sont capables de se planter de 50 000 à 100 000 jobs en moins d'un mois sans que ça choque personne. Une équipe qui ferait passer les météorologues de la RTS pour des savants du MIT. Mais là où ça devient vraiment grotesque, c'est que le marché ne regarde même plus les chiffres, il s'en fout complètement parce que lui il a décidé de partir dans une direction qui n'a rien à voir avec la logique économique. On vit dans un monde où normalement à ce niveau d'alerte macro, tout le monde devrait hurler à la récession et courir acheter des boîtes de raviolis en promo chez Walmart. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on est aux États-Unis. Là on parle des States en ce moment, un pays dirigé par un mec qui gouverne avec des tweets, des menaces et probablement une balle de golf en guise de boule de cristal. Le gars te balance des décisions économiques majeures selon son humeur ou son swing du matin et tout le système est censé suivre derrière sans cligner des yeux. Et nous, pauvres participants des marchés, on est là-dedans, sanglés dans une espèce de grand 8 à attendre la prochaine bosse, la prochaine descente, la prochaine accélération, que tout ça nous recolle le cœur dans la gorge, tout en faisant semblant que c'est normal. Voilà pourquoi le marché ne réagit plus rationnellement, il est devenu une parodie de lui-même. Une caricature déglinguée où plus rien ne repose sur des données, mais uniquement sur l'espoir maladif d'une baisse des taux, même si ça doit se faire sur les ruines fumantes de l'économie réelle. Alors aujourd'hui, les signes de récession sont partout, ça clignote rouge vif dans tous les coins, et pourtant, plus personne ne lève un sourcil. Pourquoi? Parce que dans la tête du marché, chaque donnée pourrie aujourd'hui est une bénédiction. Moins de croissance? Génial! Plus de chômage? Super! Des entreprises qui licencient? Champagne! Parce que ça veut dire une seule chose, la Fed va devoir baisser les taux et puis c'est tout. C'est d'ailleurs devenu une quasi-obsession, une espèce d'addiction. On est en plein marché junkie, accro à la moindre rumeur de baisse des taux, comme un ado accro à la nicotine synthétique. Ça calme, ça rassure, mais ça résout rien du tout. Juste un petit rappel pour les amnésiques, entre octobre 2023 et septembre 2024, les indices ont pris 40%, pas sur des fondamentaux, pas sur les bénéfices d'entreprise, non, juste sur la promesse non tenue pendant plus d'un an, la Fed va baisser les taux. Et quand elle l'a enfin fait, les marchés étaient déjà en lévitation depuis bien longtemps parce qu'ils avaient déjà tout anticipé. Peut-être qu'on est en train de faire la même chose. Et aujourd'hui, pendant que l'économie US s'écroule, mollement comme un flanc mal démoulé, le seul commentaire qu'on trouve à faire, c'est « Ah, c'est formidable! Powell va sortir son sabre laser et trancher dans les taux, à moins que ce soit dans les taux. » Mais sérieusement, c'est encore un marché ça, ou juste un casino sous perfusion monétaire? J'en arrive à me demander si cette relation Fed
de marché n'est pas devenu une espèce de love story toxique à la limite du harcèlement émotionnel. En tout cas, les marchés supplient, la Fed hésite, tout le monde se ment et à la fin, c'est toujours l'économie réelle qui finit en PLS sur le carrelage. Et hier, pendant que l'Europe célébrait fièrement la fête du travail en ne foutant rien, les États-Unis, eux, ont réussi l'exploit de monter encore avec des chiffres économiques qui crient à la mort. Mais c'est pas grave, hein, parce que Microsoft et Meta ont sorti le champagne et les cotillons. Microsoft a pris 7%, c'était mérité. Meta a pris 4%, pourquoi pas? Et voilà, hop, Microsoft repasse donc numéro 1 mondial des capitalisations boursières pendant qu'Apple et Amazon, eh bien, restent dans les starting blocks. Mais évidemment, ça serait bien trop simple si ça en restait là. En toute fin de séance, bam! Le marché commence à partir en sucette sans aucune nouvelle. Pas un tweet, pas une déclaration, rien, comme la veille. Mais dans l'autre sens, même scénario, même situation, juste une baisse sèche, bien nette, comme par magie, qui tombe pile poil juste avant les publications décevantes d'Amazon et d'Apple. Entre vous et moi, ces mouvements de fin de séance qui devinent l'afterclose, ça commence à sentir très très fort la cuisine interne, mais visiblement tout le monde s'en tape, alors pourquoi s'en priver? Bref, on a eu une très belle séance de hausse quand même, encore une. La fin était un peu tronquée, un petit sell-off sorti de nulle part et derrière Amazon rame, Apple flip et même chez McDo, les gens commencent à réfléchir à 2 fois avant de commander un double Big Mac et c'est pas à cause du cholestérol, hein, c'est juste qu'ils ont même plus les moyens. Mais bon, c'est pas grave parce que la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire la Fed? Eh ben, elle va baisser les taux. Tant que ce mantra tournera en boucle, on peut continuer à faire n'importe quoi en espérant que ça continue à tenir debout. Pourquoi pas? Bon allez, on va pas gâcher la fête, hein. Le monde peut bien brûler doucement tant qu'il y a du Powell sur les platines. Ce matin en Asie, la Chine est fermée pour cause de fête du travail. Mais attention, pas la même fête du travail que chez nous. Là-bas, quand tu te lèves pour revendiquer quoi que ce soit dans la rue, de toute façon, tu finis avec un œil beurre noir, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ton QR code social est désactivé. Très belle ambiance festive, néanmoins, la Chine est fermée. Et pendant ce temps, le Nikkei reprend 0,7% tranquille et Hong Kong bondit de 1,51%, dopé par la nouvelle du jour. Oui, parce que la Chine a déclaré, je cite, « La Chine évalue une proposition américaine de dialogue sur les droits de douane ». En clair, Washington est en train de gratter à la porte depuis une semaine comme un ex désespéré et Pékin fait mine de lire le message, sans forcément vouloir répondre. On verra, c'est compliqué, je suis pas dispo en ce moment, les coches restent grises et sont plus bleues sur WhatsApp. En gros, c'est de la diplomatie version ghosting passif-agressif, comme on dirait en psychologie. En tous les cas, d'après le ministère chinois du commerce, qui communique jamais pour rien, les Américains multiplient les avances via les canaux appropriés. On ne veut pas savoir comment ils le font, mais peu importe, ils multiplient les avances. Si les deux mastodontes se remettent à table, on pourrait enfin mettre fin à cette guerre commerciale de l'absurde qui dure depuis des semaines et qui commence à plomber l'ambiance du G20 comme un oncle bourré au milieu d'un mariage. Sauf qu'on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, la Chine réfléchit stratégiquement, ce qui veut dire on gagne du temps, on observe, et on verra si ça nous arrange à terme. Autant dire que ce week-end, il ne se passera rien, sauf peut-être un tweet incendiaire ou une déclaration plus ou moins floue. Mais les marchés, eux, ils en ont tout simplement rien à foutre. Ils sont tellement en manque de bonnes nouvelles qu'il leur suffirait d'un sourire diplomatique, même faux, même photoshopé, pour repartir en orbite. Résultat, les futurs US sont déjà en hausse ce matin. Allez hop, tout le monde est content, jusqu'à la prochaine claque. Et pendant ce temps-là, eh bien, Donald Trump, lui, il en a profité pour rejouer à Game of Oil. Le président américain a déclaré avec toute la finesse d'un tractopelle dans une boutique Hermès, tout pays qui achète du pétrole à l'Iran sera banni du business avec les États-Unis. Traduction, plus de Starbucks, plus d'iPhone, plus de Big Mac, jamais, même pas un cheeseburger froid sans cornichon, rien, nada, tu es banni de l'empire qui contre-attaque. Du coup, le marché panique et le baril grimpe en direction des $60. L'Iran devient une sorte de kryptonite énergétique et Trump ne cherche pas à couper les robinets. Il veut juste que tout le monde vienne ramper à sa table de négociation, menotté si possible à une chaise diplomatique. Il ne nous reste donc plus qu'à parler d'Apple et Amazon, les deux poids lourds qui ont tenté de faire oublier Microsoft et Meta hier soir. Spoiler alert, c'est raté. Hier soir, ils ont balancé leur trimestriel et disons-le tout de suite, c'est pas catastrophique, mais c'est pas génial non plus. Tout d'abord, chez Apple, 24,8 milliards de bénéfices nets, 95,4 milliards de chiffre d'affaires, en dessus des attentes. Les iPhones se vendent toujours, plus 1,9% sur les ventes. Les services explosent, plus 12%. Un rachat d'actions de 100 milliards de dollars et une hausse des dividendes. Ce qui est pas mal globalement. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un gros mais dans la finance, le genre de mec qui sent le vinaigre, 900 millions de surcoûts douaniers made in Donald Trump, iPhone relocalisé en Inde, iPad exilé au Vietnam pour éviter 145% de droits de douane made in China, moins 2% de chiffre d'affaires en Chine. Les Chinois sont en train de se concentrer sur des Xiaomi plus que sur les appareils de Cupertino. Résultat, l'action perdait 3% after close. En gros, même avec un joli bulletin scolaire, tu prends quand même une claque si tu ramènes le Covid avec les droits de douane. Et ensuite, on avait donc Amazon, ou plutôt en même temps, je devrais dire. 155,7 milliards de chiffre d'affaires, un poil mieux que prévu. Une guidance Q2 entre 159 et 164 milliards, ça rassure et c'est aussi mieux que prévu. Mais
encore une fois, le fameux mais, le cloud rame, AWS a fait seulement plus 17%, là où le marché attendait beaucoup plus et les concurrents font le double. Pendant que Microsoft Azure cartonne, AWS fait du vélo dans un sable mouillé, même Google Cloud leur souffle dans le cou. Et la cerise sur le gâteau, moisi de tout ça, certains vendeurs partenaires d'Amazon sont en train de boycotter le Prime Day à cause des droits de douane. En clair, on veut bien vendre tout et n'importe quoi, mais pas pour se faire plomber à la marge à chaque expédition. Résultat, Amazon perdait 2% after close, à un moment il perdait 5% même, mais entre deux les Chinois ont dit qu'ils étaient éventuellement peut-être ouverts à la discussion, donc du coup on a récupéré une bricole. Quand ton cloud ressemble donc à une grenouille asthmatique à côté du taureau Microsoft, eh ben le marché te le fait payer cash. En résumé, Apple dépasse ses attentes mais se fait dégommer à cause de Trump, la Chine et la géographie logistique version Hanoï Bangalore, Amazon assure côté chiffres, mais son cloud rame et les vendeurs flippent. Franchement, hier on aurait dit deux cyclistes qui montent l'Alpe d'Huez à la vitesse d'une mobilette au galop et qui se prennent une suspension pour dopage en arrivant à l'arrivée tout en haut. Les chiffres sont bons, mais les marchés s'en foutent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est combien va coûter cette foutue guerre commerciale. Et surtout, quand est-ce que la Fed va baisser les taux? Et d'ailleurs, peut-être que la vraie news du jour, c'est même pas les résultats, c'est peut-être simplement que la Chine a entrouvert la porte à tonton Donald pour parler pognon. Et maintenant, cap sur les chiffres de l'emploi. Donc oui, dans quelques heures, nous allons savoir si les NFP sont aussi à la ramasse que le reste des chiffres économiques. Personnellement, je suis de plus en plus convaincu que ça va être mauvais parce que c'est dans l'air du temps et que c'est comme ça sera plus facile à faire baisser les taux sans que Powell ait l'impression qu'on est en train de lui tordre le bras. En plus du NFP, il y aura le CPI en Europe, mais ça, je crois pouvoir vous dire à peu près avec certitude que tout le monde s'en tape. On sait que tout va bien en Europe et que Lagarde est en maîtrise totale de l'économie. On surveillera aussi les chiffres trimestriels d'Exxon et Chevron qui publieront juste avant de partir en week-end. Nous sommes donc en train d'entrer pleinement en mois de mai et si on devait résumer tout ce qu'on vient de dire en quelques lignes, ça donnerait grosso modo ça. La Chine ouvre la porte à Trump pour négocier pendant qu'Apple souffre de la Chine et des droits de douane de Trump et qu'Amazon a son cloud qui ralentit. Le pétrole iranien est devenu de la kryptonite et en acheter pour vous faire perdre vos super pouvoirs pour aller faire du business au street. Et pendant ce temps, l'économie US se décompose sous nos yeux comme un zombie dans Walking Dead et les NFP pourraient avoir la capacité de lui donner le coup de grâce qui mènera à la prochaine baisse des taux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager, de commenter cette vidéo et surtout de revenir demain matin parce qu'il y aura Swiss Bliss. D'ici là, soyez forts et ceux qui ne regardent pas le Swiss Bliss, à lundi. Bye bye.